des chroniques anciennes, issues de la tradition orale et de quelques rares écrits, révèlent qu'au sein des sociétés arabes pré-islamiques, les préjugés envers les Noirs prenaient progressivement de l'ampleur. Par exemple, certains poètes arabo-africains étaient surnommés Agribat al-Arab, autrement dit, corbeau arabe. Nombre d'entre eux faisaient face à des insultes et à des discriminations, leur statut social inférieur étant clairement lié juste à la couleur de leur peau. Alors, quand on revient, beaucoup de sources confirment que les premiers Arabes étaient des Noirs. Puis, les sources arabes anciennes, certaines descriptions des tribus arabes pré-islamiques ou islamiques mentionnent explicitement une peau foncée ou noire. Par exemple, certains poètes et écrivains arabes comme El-Jazir dans son kitab Fakhr al-Soudan, Al-Bidan, livre de la supériorité des Noirs sur les Blancs, évoque les Arabes ayant une peau très foncée. Il y a aussi des historiens grecs, romains ou byzantins décrivent les populations de la péninsule arabique comme ayant une teinte foncée, proche de celle des populations africaines. De nombreuses tribus arabes revendiquaient une ascendance remontant à des figures historiques ou mythiques associées à l'Afrique. Par exemple, certaines traditions arabes associent des figures comme Qahtan, souvent considéré comme un ancêtre des Arabes du Sud, à des origines africaines. D'ailleurs, le mot Arabis, bien le mot arabe, ça vient du roi Arabis, le dieu mythique des Arabes, était noir. La langue arabe contient des termes et des expressions qui établissent des liens avec l'Afrique et les populations noires. Par exemple, le mot Soudan, noir, apparaît dans plusieurs textes pour désigner à la fois des Noirs africains et des Arabes ayant une peau foncée. Mais justement, par exemple, chez nous, quand on fait le tafsir al-Qur'an, quand on traduit le Coran, apparemment, les langues arabes et les langues africaines, ça peut se traduire de mot à mot, ce qui est impossible en français ou bien en anglais. dolleeku bi yawmil qiyaamati ci bis penci wala uqsimu danaa gëñ bi nafsi ca bakkan ba allawaama ba yeddaa kon boromam ay yaxsabu ndax dafa njortu al insaanu héeféer bi ne annaka lay mbir tey mbir lan naj ma duñ dageli mukk isaamahoo yaxam ya loolu la foog balaa aha kay danañ dagale yax ya de te ñun qaadiriina way xattan lañ ànd ak dagale yax ya ala anu sawee ñi tollale banaanahoo rëddi baaraamam ya bal li fi nekk. Pourquoi les Arabes ont fini par mépriser les Noirs? Le mépris des Noirs par certains segments de la société arabe, bien qu'il ne soit pas une caractéristique universelle et homogène dans le monde arabe, s'explique dans une combinaison de facteurs historiques, socio-économiques et culturels. Nous avons réservé une partie exclusive sur ces questions dans la vidéo suivante. Donc, il est important de souligner que cette dynamique de mépris et de discrimination n'est pas inhérente à toutes les cultures arabes, mais elle s'est manifestée dans certains contextes, notamment avec l'arrivée de l'islam. Par exemple, sur le plan religieux, on va se poser des questions. Il avait jaloux envers les Noirs. Il avait peur que la puissance de l'islam bascule vers les Africains, ou bien en Afrique, ou bien il avait peur du fait que le prophète avait des relations spécifiques avec les Noirs, notamment les compagnons noirs. Et d'ailleurs, une de ses femmes était noire, Maria Dultat. Donc tout cela, ce sont des questions légitimes. Pourquoi les Arabes ont méprisé les Africains
après la mort du prophète. Et aussi, est-ce qu'ils n'avaient pas peur parce que le prophète avait des relations cordiales et amicales avec l'État abyssinien, l'Éthiopien, et cet État qui a une fois sauvé l'islam lorsque le prophète avait attaqué et ses compagnons chassés à la Mecque. Beaucoup de questions sont sur la table, mais ce qui est sûr est que la plupart des Arabes de l'époque n'étaient pas des musulmans. Quand on le dit aujourd'hui, euh, les gens qui ne comprennent pas l'histoire peuvent vous démentir, mais c'est ça la vérité. La plupart de ces Arabes de l'époque étaient des pouvoiristes. Et dans les dernières vidéos, nous y reviendrons. Alors, c'est à partir du 7e siècle que ce mépris des Arabes contre les peuples noirs s'est poussé à l'extrême. Mais force est de reconnaître qu'il ne s'agit pas ici d'une stigmatisation ou un ciblage, mais juste rétablir la vérité historique, les faits, la vraie histoire de la traite négrière que beaucoup de monde ignore. Les Noirs sont depuis la traite négrière des victimes des traitements racistes associés au système esclavagiste, colonial et actuellement dans nos vies quotidiennes. Beaucoup de monde ont participé à la traite négrière, certains directement comme les Arabes et les Occidentaux, mais d'autres indirectement comme les Chinois, les Indiens, les Perses, etc. Mais en tout état de cause, tous les documents montrent que les Arabes sont les vrais initiateurs de la traite négrière. Donc, la traite transsaharienne, la traite orientale avait bien été instaurée, construite, fabriquée par les Arabes en Afrique. Même s'il est difficile de déterminer toutes les routes traversées de l'époque, la traite occidentale a débuté pour la plupart des historiens au XVIe siècle. Donc, elle n'est que le prolongement de la traite arabe qui a commencé depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle, avec ses carnages, ses razzias, ses castrations, leur mépris contre les Africains. Tout cela au nom du djihad, autrement dit la guerre sainte. C'est pourquoi même Tidjane Ndiaye l'a dit dans son ouvrage Génocide voilé, où il explique que la guerre sainte, avec cette guerre sainte, les Arabes ont commis des crimes, des razzias, et au nom de la religion. Les Arabes, bien avant les Européens, allaient ainsi opérer une interminable guerre sainte avec ses razzias, sanglantes pour ruiner les populations pour la grande gloire des harems d'Orient. Cette traite fournissait des enfants, des femmes et des hommes tirés de l'intérieur du continent noir. Donc des villes, voire des marchés internationaux avaient été bâtis juste pour le trafic des êtres humains. Des Asiatiques, des Européens, tous ont occupé les points stratégiques du continent africain pour acheminer plus de Noirs, hommes, femmes, enfants, sans pitié dans leur pays. C'est pourquoi même Joseph Kopo, né vers 1800-1801, qui était un abolitionniste, kako-écrivain, auteur du livre Un continent perdu, ou l'esclavage et la traite en Afrique, publié en 1875, avec quelques observations sur la manière dont il se pratique en Asie et dans d'autres contrées sous le nom de système contractuel de la main-d'œuvre. Certes, cet ouvrage est publié au XIXe siècle, l'époque où les choses devenaient plus désolantes. Il dit à la page 20: Depuis cette époque,
de grands changements sont survenus. La traite a presque cessé dans l'Atlantique, mais le trafic, qui aujourd'hui s'effectue surtout par l'Est et par les routes terrestres, s'est immensément accru. Les contrées qui profitent le plus de la traite des nègres sont la Turquie, l'Égypte, la Perse, Tunis, le Maroc et Madagascar. Sur elles pèse aujourd'hui la principale responsabilité de l'État de l'Afrique. Alors, d'autres faits qui démontrent la cupidité et l'ignominie, la violence des Arabes nous est rapporté par le père Guillaume, mais cité ici par Tidjane dans son ouvrage, à la page 52. Au pilier fort de la traite arabo-musulmane en Afrique, le père Guillaume a rapporté ceci. Puisque j'en suis à Wijiji, à la station de Kibanga, sur le Tanganyika, je vois en dire un mot en passant, mais je me sens incapable de décrire cette ville telle que je l'ai vue et la plume se refuse à raconter toutes les erreurs qui s'y commettent. Ujiji est le centre arabe le plus populeux du Tanganyika. C'est là qu'aboutissent toutes les caravanes d'esclaves qui, dans l'intérieur, est dirigée vers Zanzibar. C'est là que se réunissent tous les Arabes pour concerter entre eux de quel côté et dans quel pays ils feront leur razzia. C'est de là que partent toutes les bandes de pillards qui inondent maintenant le Maniama et qui achèvent d'anéantir ce pays autrefois si peuplé. Véritable Sodome, elle est le théâtre de tous les crimes, de toutes les débauches, de toutes les erreurs, de tous les vices. Quel malheur pour l'Afrique, le jour où les Arabes ont mis les pieds dans l'intérieur, car avec eux, on pénétrait et leur religion et leur mépris du nègre. Donc, à partir de ce que nous venons de voir, nous pouvons affirmer que ces Arabes étaient des tortionnaires, voire des génocidaires. Pourquoi je dis cela? Posons-nous la question. Entre les Amériques et les pays de l'Orient, où est-ce qu'on retrouve parmi les plus grandes familles noires? C'est sans doute dans les Amériques, malgré leur ignominie, leur cupidité, malgré leur racisme. Et donc, regardons cet article. Alors que de nombreux enfants sont nés d'Africains réduits en esclavage dans les Amériques, les millions de leurs descendants sont aujourd'hui citoyens du Brésil et des États-Unis. Très peu de descendants des Africains qui se sont retrouvés au Moyen-Orient ont survécu. Alors que l'on dénombre plus de 70 000 d'afro-descendants dans les Amériques. Alors que la plupart des Africains qui ont été déportés aux Amériques pouvaient se marier et fonder une famille, la plupart des hommes destinés au Moyen-Orient étaient castrés et la plupart des enfants nés de ces femmes étaient tués à la naissance. Au moins 28 millions d'Africains ont été réduits en esclavage au Moyen-Orient musulman, étant donné qu'au moins 80% des personnes capturées par les marchands d'esclaves musulmans seraient mortes avant d'atteindre les marchés aux esclaves. On pense que le nombre de morts de 1400 ans d'esclaves arabes et musulmans en Afrique aurait pu atteindre 112 millions. Quand on parle les Arabes, il faut inclure ainsi les Morts et les Berbères, les Touaregs, car ils faisaient le boulot ensemble, pour ne pas dire leurs mercenaires. Mais d'abord, qui sont ces peuples? Regardons Mingo Park dans son ouvrage Voyage à l'intérieur de l'Afrique.
la page 178-179. Il dit ici, ces tribus mœurs se distinguent des habitants des côtes de Barbarie, dont elles sont séparées par le grand désert. Tout ce qu'on sait sur leur origine se trouve dans l'éole africain. Je vais abréger ici ce qu'il en dit. Vers le milieu du 7e siècle, lorsque les Arabes n'avaient point encore conquis l'Afrique, tous les habitants de cette partie du monde, soit qu'ils descendirent des Numides, des Phéniciens, des Carthaginois, soit qu'ils fussent issus des Romains, des Goths et des Vandales, étaient compris sous la dénomination générale de mœurs. D'abord, la première remarque qu'on a ici, on a du mal à situer leur origine. Donc, toute une mosaïque de peuples, et parfois des peuples qui sont connus dans l'histoire grâce à leur sadisme, grâce à leur cruauté et à leur barbarie. Parce que ce sont ces mêmes peuples qui avaient détruit l'Empire romain. Qui a détruit l'Empire romain? Ce sont les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, etc. Donc ça, c'est déjà un indice. On voit que c'est toujours ces peuples qui saignent aujourd'hui une grande partie du continent avec le terrorisme. Donc, Léon l'Africain rapporte longuement dans son ouvrage Description de l'Afrique, dans les pages qui suivent les opinions des généalogistes sur l'origine des Africains blancs, à partir de page 12. Donc, dans cet ouvrage, il a beaucoup dit sur cette question. Nous allons juste prendre ça. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ces déserts n'ont trouvé entre nous aucun nom. Encore qu'ils soient divisés en 5 parties et que chaque dicelle retienne le nom du peuple lequel il habite et qui y prend sa nourriture, c'est à savoir des Numides, lesquels sont semblablement divisés en 5 parties, qui sont les Sénégas, Ganziga, Terga, Lenta et Berdao. Ils ont auprès d'eux aucune compagnie prenant nom particulier, selon que le territoire se trouve bon ou mauvais, comme le désert Azawar, ainsi nommé pour la grande stérilité, et aspre sécheresse qui est en celui et ailleurs désert aussi, qui retient son nom pour la douceur de son air tempéré. Alors, il a beaucoup expliqué, mais ce qu'on sait sur les Arabes, en tout cas, c'est toute une mosaïque de peuples différentes. Toujours dans son ouvrage Pirina de Bamkorch, intitulé Description de la Néguésie. D'abord, Bamkorch était un ancien conseiller au Conseil souverain du Sénégal. Ensuite, commandant du fort de Saint-Louis, de Guérégois, au royaume du Juda, et de présent gouverneur pour le roi de la ville Saint-Dié-sur-Loire. Il avait publié un ouvrage nommé Description de la Néguésie, où il donne sa version sur l'origine des Morses. Donc, l'ouvrage est publié en 1789. À la page 7 et 8, il dit ceci. La rive gauche de la rivière du Sénégal, en partant de son embouchure, donc c'est en partant de son embouchure, est habitée par des Moors arabes mahométans. On croit avec vraisemblance qu'ils descendent des Moors chassés jadis des Espagnes.
qu'ayant passé le détroit de Gibraltar et suivi la côte de la Barbarie, qui était inhabitée. Le terrain n'était que de pur sable. Ils ont arrêté leur marche à la rivière du Sénégal, alors décidé à s'y établir. Ils se sont répandus sur la rive gauche de ce fleuve, dans la longue de 100 lieues, en remontant son courant. Donc, il parle ici de la Mauritanie, un peu de l'Algérie et vers le Maghreb. Toujours dans les témoignages, Jean-Baptiste Léonard Durand. Il a publié un ouvrage intitulé Voyage au Sénégal ou Mémoire historique, philosophique et politique. Donc, Durand était un administrateur français, ancien directeur de la Compagnie du Sénégal. Donc, dans son ouvrage publié en 1802, il dit à la page 245-246 ceci. Il dit que ce nom de mœurs que prennent toutes les tribus du désert semblerait annoncer qu'elles sont formées des aborigènes, c'est-à-dire que les hommes qui les composent descendent sans mélange des Numides, qui au temps les plus reculés, dont l'histoire nous est conservé le souvenir, habitaient les côtes d'Afrique et tout le pays appelé Numide et Mauritanie. Il avance un peu plus bas. Le comte Boniface, qui commandait alors pour les empereurs, voulait profiter aussi de la descendance de leur autorité, mais trop faible pour exécuter seul un aussi grand projet. Il appela Genséric, qui régnait alors en Espagne, sur les Vandales et lui proposa de partager la souveraineté de l'Afrique quand il en aurait chassé les Romains. Genséric accepta la proposition, mais il s'empara seul de la Mauritanie et la puissance des Vandales y resta établie pendant 100 ans, c'est-à-dire jusqu'au temps où ils furent chassés de l'Empire par Bélisère. L'Afrique resta alors soumise aux Romains pendant une période de 100 ans ou environ et fut en dernier lieu gouvernée par les préfets grecs. Donc, dans le contexte, il décrit l'importance historique de Carthage en Afrique du Nord, selon l'influence sur la Méditerranée, sa relation avec les Numides et la manière dont Rome a finalement soumis cette région après la destruction de l'Afrique. Il dit que des peuples comme les Vandales, les Numides et d'autres peuples ont vécu l'Afrique pendant des centaines d'années. Donc, toujours dans les témoignages, dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop nous a livré sa version selon l'origine des Moors. Donc, à la page 248, il dit ceci. Origine des Moors. Les Moors sont des Arabes venus tout récemment du Yémen lors des invasions islamiques 7e siècle. Les nombreux manuscrits qu'ils détiennent et qui reproduisent soigneusement leur arbre généalogique, la date de migration à partir du Yémen, le prouvent largement. Les Moors font état de ces manuscrits en toutes circonstances. Ils sont loin d'ignorer leur origine. Ils connaissent celle-ci jusque dans ses moindres détails. Et le témoignage qu'ils apportent doit être considéré comme essentiel. Il est vain d'essayer de leur trouver, en dépit de ces manuscrits, des origines et une ancienneté sur le continent africain qu'ils n'ont pas, aux seules fins d'en faire une fraction de l'hypothétique race blanche qui aurait primitivement peuplé l'Égypte et qui aurait disparu progressivement dans un long métissage. Donc, en conclusion, l'histoire de l'Afrique du Nord
tel que décrit dans ces passages, est marqué par une succession de dominations étrangères, allant des Carthaginois aux Romains, puis aux Vandales avant de revenir sous le contrôle romain, puis les Arabes, entre autres. Même si les mœurs ne sont pas des Romains ou autres, avec ces changements de pouvoir, parce que c'est une, les mœurs ne sont pas un seul peuple, donc c'est toute une sorte de mosaïque de peuples. Donc c'est plusieurs peuples qui se sont réunis, vivre, ils ont vécu des milliers d'années, voire des milliers d'années, et ensuite ils se sont mélangés. Et du coup, cette cohabitation entre les conquérants et les populations locales, c'est-à-dire les Numides, les Morses, les Berbères, a influencé leurs coutumes et leur mode de vie traditionnel, et donc leur habitude. Par conséquent, on peut penser à une assimilation génétique et culturelle entre les conquérants et les populations locales. Donc, toujours, Tidjane Ndiaye a introduit un extrait du général Faidherbe qui nous décrit comme des nomades de la partie occidentale du Sahara, c'est-à-dire les Maures. Il dit que ces négriers et commerçants installés en Mauritanie qui apportaient aussi la gomme au Sénégal, le général Faidherbe nous les décrit comme des nomades de la partie occidentale du Sahara. Ils étaient si cruels envers les naufragés et à qui ceux-ci ont fait dans le récit une si terrible réputation en traçant un affreux portrait. Beaucoup de personnes se figuraient que Moors est le vrai nom des populations blanches du nord de l'Afrique, nomades au Sénégal et boutiquiers dans les villes d'Algérie. En fait, ce mot qui est d'origine sémitique et qui veut dire occidentaux était parfaitement inconnu aux uns et aux autres. Le mot par lequel les nomades de la rive droite du Sénégal se désignent eux-mêmes et sont désignés dans le pays est Nar. La contrée qu'ils habitent jusqu'à une limite indéterminée vers le nord est désignée par les habitants du Sénégal par le mot Ganar, qui a peut-être la même origine que les noms de géographie ancienne. Cap Ganaria au sud du Maroc, île Ganaria donnée d'abord à la plus grande île des Canaries. Ces morts sont d'une grande malpropreté, ce qui s'explique par la rareté de l'eau chez eux, et les moresques se sont encore plus malpropres que les hommes. Il était notoirement connu que ces morts étaient avec leurs captifs d'une rigueur qui allait jusqu'à la cruauté, sans parler de leur exigence de labeur qui était à la limite des forces humaines. Tandis que les maîtres wolofs, tout couleur ou peul, négro africains étaient humains avec leurs captifs et adoptaient le travail aux forces de chacun. Alors, depuis le début, nous avions dit que les Arabes et les Morses sont des peuples cruels et envahisseurs. Nous allons nous justifier maintenant avec des témoignages coraniques et chroniques, parce que nous avons déjà parlé sur l'origine des mots des peuples morses. Et donc, ce qu'il faut retenir est que on n'arrive toujours pas à donner une réponse exacte sur leur origine, mais ce qu'on retient ici est qu'ils viennent de plusieurs peuples différents et de plusieurs localités différentes. Continuons. Donc, Abou Bakr Jaber El-Jaza, dans son ouvrage intitulé Le prophète bien-aimé. Donc, il nous dit à la page 32-33.
Ce groupe a complètement disparu. D'après les généalogistes et les historiens, il se compose de tribus de Tasm, jadis Ad et Samoud. Tasm et jadis s'entourdirent et périrent. Donc vous voyez bien, ils se guerroyaient. Ils continuent. Ad et Samoud s'obstinèrent dans le culte avec Dieu, d'autres divinités, et traitèrent leurs prophètes Houd et Salih de menteurs, si bien que Dieu les a exterminés. Donc le Coran en parle. Quant à Samoud, ils ont été anéantis par un grondement terrifiant. Et quant à Ad, ils furent anéantis par un vent glacial et déchaîné. Donc, l'événement 5-6. D'abord, il parle ici de deux prophètes, le prophète Samoud et le prophète Houd, qui leur peuple, c'est-à-dire les Arabes, avaient désobéi et Dieu les a exterminés. Les prophètes Salih, donc prophètes du peuple de Samoud, et Houd sont deux figures importantes dans la tradition islamique. Ils sont mentionnés dans le Coran comme envoyés par Dieu pour guider leurs peuples respectifs vers le droit chemin, en les appelant à l'adoration du Dieu unique et en les avertissant des conséquences de leur obstination et de leur mécréance. Alors, le peuple de Samoud vivait dans la région connue d'aujourd'hui sous le nom d'Arabie du Nord, autour de la Madain Salih, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Donc Salih fut envoyé pour guider le peuple de Samoud vers la foi en Dieu unique. Il les exhorta à abandonner leur arrogance et leur mécréance, mais la majorité rejeta son message. Donc c'était tous des Arabes, parce que tous les peuples, je rappelle, le Coran a dit tous les peuples, Dieu a donné tous les peuples un prophète. Chaque peuple a eu un prophète. Soit Dieu l'a cité dans le Coran ou pas. Mais en tout cas, Dieu l'a dit. Continuons. Pour son statut de prophète, Dieu accorda à Salih un miracle, une chamelle extraordinaire surgit d'un rocher, une manifestation évidente de la puissance divine. Cependant, le peuple de Samoud complota contre la chamelle et la tua, défiant ainsi le commandement divin. Mais quand ils ont tué la chamelle, les Samoud furent avertis d'un châtiment imminent. Donc, quand on dit ici les Samoud, c'est-à-dire les Arabes, 3 jours plus tard, un cri terrifiant, accompagné d'un tremblement de terre, détruisit le peuple de Samoud, sauf ceux qui avaient cru en Salih. Donc, voici une de ces références coraniques. Sourate 7, Sourate 11, Sourate 26. Vous voyez ici les versets. Ensuite, quant à le prophète Houd, le peuple de Had, eux aussi étaient des Arabes, habités dans une région connue sous le nom de Ahqaf, probablement dans le sud de l'Arabie, près du désert du Rub al-Khali. Le Dieu envoya Houd comme prophète pour appeler les Had à la foi à un Dieu unique et les avertir de leur arrogance et de leurs péchés. Houd les invita à la justice, à la reconnaissance de Dieu et à l'abandon de l'orgueil. Malgré son appel sincère, la majorité du peuple le rejeta et se moqua de lui. À raison de leur obstination, Dieu infligea au peuple de Had un châtiment sous la forme d'un vent violent et glacial qui détruisit tout sur son passage. Ceux qui avaient cru en Houd furent épargnés. Certains même des historiens, quand il s'agit de cette histoire, ils le collent avec la déluge. Donc, je vous mets ici les références. Sourate 7, Sourate 11,
Sourate 26. Donc, les récits de Salih et de Houd dans le Coran transmettent des leçons spirituelles mais importantes. Qu'est-ce qu'ils nous enseignent? L'arrogance et la mécréance conduisent toujours à la perdition. Les miracles ne suffisent pas à convaincre ceux qui rejettent la vérité par orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose de très dangereux. La foi en un Dieu unique est essentielle pour le salut. Mais ça, les Africains n'ont jamais eu de problème sur ça. Dieu avertit le prophète Mohammed en lui rappelant que ce peuple est très cruel, c'est-à-dire les Arabes, et arrogants. Tout comme Salih et Houd, avant lui, est chargé de transmettre le même message universel, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Les difficultés qu'il rencontre, rejet, moquerie, hostilité, sont similaires à celles vécues par les prophètes précédents. Je lui rappelle que cette opposition fait partie intégrante de la mission prophétique. Ce rappel est une mise en garde pour les élites de Quraysh qui refusaient son message par orgueil, arrogance et attachement à leurs privilèges. Donc, quand l'auteur nous rappelle cet événement, donc c'est pour nous rappeler la cruauté des Arabes, mais aussi l'orgueil des Arabes, leur cupidité. D'ailleurs, parmi les 10 signes qui montrent que vous êtes ou bien quelqu'un est un psychopathe, il en fait partie ce qu'on appelle le complexe de supériorité. Les personnes psychopathes se sentent supérieures aux autres dans tous les domaines et font tout pour prouver leur domination. Les Arabes ont ce qu'on appelle un complexe de supériorité. Mais toujours à la page 47, 48, 49. Il nous raconte toujours la cupidité et l'insolence des Arabes. Il dit ici l'enterrement des filles vivantes. Donc, l'auteur explique ici des faits extraordinaires. Cela montre le sadisme des Arabes. Parce que, en tout cas, moi, ce que j'ai lu, et même ce que j'ai entendu, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Qu'aucun peuple n'a jamais imaginé de faire ce que les Arabes faisaient à l'époque. Avant l'islam, bien sûr. Donc, il dit ici l'enterrement des filles vivantes. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est-à-dire les Arabes, craignant le déshonneur, enterrait sa fille vivante. Le Coran a sévèrement condamné cet infanticide. Les Arabes enterraient leurs filles vivantes. Pourquoi? Parce que les filles, c'était pas quelque chose honorifique. Donc, ils voulaient avoir des enfants mâles, c'est-à-dire des garçons. Mais eux, ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que si leur mère avait été faite comme ça, ils ne verront pas le jour. Mais aussi, si leur femme avait été faite comme ça, mais ils n'auront pas de garçon. Donc c'est pourquoi Dieu a dit, et quand il sera demandé à la fille enterrée vive, pour quel forfait donc a-t-elle été tuée? Et donc, il continue. L'assassinat des enfants des deux sexes, pendant les années de famine, ou simplement par crainte de manque de vivres, à cause d'une sécheresse plus ou moins persistante. Donc, les Arabes assassinaient leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi les donner à manger. Et finalement, ils ont décidé de les assassiner. Quelle cruauté!
L'islam a condamné cet infanticide abominable. C'est pourquoi même dans le Coran, Dieu a dit « Et ne tuez pas vos enfants de crainte de la pauvreté. » Vous voyez, le bétail, 151. Ne tuez pas vos enfants de crainte de tomber dans la gêne. Voici une des mœurs des Arabes. Toujours parmi les mœurs, il a parlé ici. La tribu forte attaque la plus faible pour la déposséder de ses biens. Aucune législation ne régissait les tribus en général. Les guerres les plus célèbres furent la guerre de Daès et de Rabra entre le clan de Habs d'une part et celui de Jubayan et de Fazara d'une autre. La guerre de Bassus qui dura des années entre Beni Bakr et Tarib, il fit si atroce qu'elle est devenue proverbiale. On disait plus néfaste que Bassus. La guerre de boîte entre les Haus et les Khazraj à Médine avant l'islam. Cette guerre avait été même rapportée, ou bien est bien rapportée même dans le Coran. Donc la guerre dite des Fijars, sacrilège entre les Qais Alian d'une part et les Kinana et Quraysh d'autre part. Elle est qualifiée de sacrilège parce qu'elle eut lieu pendant les mois sacrés. Les Arabes dédaignaient des travaux manuels par orgueil et fierté. Ils négligeaient les métiers de forgeron. C'est-à-dire ils négligeaient les métiers de forgeron, de tisserand, de coiffeur et d'agriculteur. Ils les laissaient à leurs esclaves pour se réserver le commerce. Ils passaient leur temps aux exercices équestres, aux razzias, à la poésie, célébrant les mérites et la noblesse de leur clan. Tel était leur défaut. Ces vices étaient de nature à discréditer et à ravaler la société bonheur. Et quiétude était ainsi chassée. Donc, vous voyez comment vivaient les Arabes avant l'islam, mais malgré l'islam, une partie des Arabes l'ont continué après l'islam vers d'autres peuples. Et l'école africain a rapporté la permanence de ces guerres entre ces peuples, toujours dans son ouvrage Description de l'Afrique. Il dit à la page 19 ceci. Il y en a beaucoup d'autres qui disent ces 5 manières de peuples être de ceux lesquels on coutume d'habiter dans les pavillons parmi les campagnes et affirme qu'au 1er siècle, ayant maintenu longuement la guerre les uns contre les autres. Et finalement, ceux qui se trouveront surmontés, étant réduits en servitude, furent envoyés pour habiter aux villes, et les victorieux se furent seigneurs et maîtres de la campagne, là où ils commencèrent à habiter et bâtir leurs maisons. Et donc, ça c'est les premières écritures, c'est pourquoi les formes changent un peu. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il explique ici, il justifie et il corrobore l'idée qu'on vient de souligner tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire la permanence des guerres entre Arabes.